Vous étiez donc présente lors de ce défilé un peu plus tôt. Parlez-moi de l'importance de ce défilé. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Pour moi, la fierté, ça représente justement à quel point est-ce que notre communauté est capable de s'épanouir. Tu vois le monde qui marche contente, en train de célébrer, en train de danser. C'est ça, la possibilité de pouvoir vivre en toute paix. Je vous ramène quelques jours en arrière, Céleste. Vous avez organisé une marche le 5 août dernier pour faire entendre vos revendications parce que vos droits sont attaqués, c'est ce que vous avez affirmé. Qu'entendez-vous par là et comment décririez-vous l'état d'esprit actuellement au sein de la communauté trans? Actuellement, il y a de plus en plus d'attaques sous forme souvent d'attaques verbales, même physiques, envers les membres de la communauté trans pour être visiblement non conformes dans le genre. Il y a des manifestations contre les personnes trans, comme on le constate à la Musée de la civilisation au Québec, et également des manifestations anti-drague, mais on sait que leur intention, c'est de manifester contre, en guillemets, l'idéologie de genre, c'est-à-dire les personnes trans. On voit de plus en plus cette violence devenir vocale et s'accumuler en plus grand chiffre plus que jamais au Québec et au restant du Canada. Ce n'est plus une violence seulement qui se limite aux médias sociaux, qui est pratiquement devenue une jungle, c'est vraiment une violence que vous ressentez dans la rue, c'est bien ce que j'ai compris? Exactement. J'en connais plusieurs personnes qui ont été attaquées physiquement à cause d'être visiblement trans. Et jusqu'au point où il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent disant qu'elles ne se sentent pas en sécurité ou que les gestes d'activistes tels que moi-même leur font sentir plus en sécurité. À ces parents qui craignent la présence de ces drag queens dans les écoles, par exemple, vous leur dites quoi, ces parents-là qui nous écoutent ce soir et qui se disent, moi, hors de question que mon enfant assiste à un tel événement, vous leur répondez quoi? C'est la raison pourquoi on invite des drag queens aux écoles, aux bibliothèques, ailleurs. Ce n'est pas pour, en guillemets, sexualiser les enfants, c'est pour enseigner sur l'inclusion, pour enseigner sur la diversité qui existe auprès de l'humanité. Vous avez donc organisé une marche le 5 août passé pour faire entendre votre message, vos revendications. Comment ça s'est passé, cette marche-là? Ça s'est passé super bien et les chiffres ont été un record. Selon la SPVM, ont été 5000 personnes versus 1000 l'année passée. Donc quand même, il y a beaucoup de monde qui ont peur et beaucoup, pas seulement des personnes trans, mais aussi leurs alliés et les parents, des proches des personnes trans qui venaient pour dire que c'est une situation inacceptable. Vous réclamez davantage de soutien, des mesures aux élus. Comment décririez-vous le soutien des élus présentement? Est-ce qu'il est discret? Est-ce qu'il est absent? On a vu quelques élus tantôt présents au cours de ce défilé. Comment est-ce que vous décririez ce soutien-là? Mais en ce moment, il y a beaucoup de soutien venant des partis d'opposition, mais pas assez de la CAQ. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est un gouvernement qui prend des mesures explicites et d'emblée afin d'assurer que les droits des personnes trans soient protégés. Pas juste une motion à l'Assemblée nationale disant que l'on défend nos drag queens, mais aussi des actions concrètes telles que du financement pour les organismes communautaires et surtout pour des projets visant à contrer la haine anti-trans et visant à renforcer justement la protection de nos droits. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a plus de ministres visant la lutte contre l'homophobie et la transphobie? Vous dites la haine envers les personnes trans. Est-ce que cette haine, et c'est un gros mot, vous la subissez, vous? Malheureusement, oui. Et j'ai été attaquée et surtout diffamée en ligne à de maintes reprises, souvent juste pour avoir organisé des manifestations ou d'être une femme transvisible. Et malheureusement, j'en connais beaucoup d'autres personnes qui ont été visées de manière encore pire que moi. Comme exemple, Faye Johnston, qui est activiste à Ottawa, s'est fait viser et ça a été vu à des milliards de reprises juste parce qu'elle était apparue sur une barre de chocolat Hershey's. J'aimerais vous entendre, Céleste, justement, au sujet de l'aide disponible. Bon, vous en réclamez davantage. Quand vous êtes ciblé, j'ose croire que vous vous tournez vers des ressources pour vous aider. Est-ce qu'il y a suffisamment d'aide? Non. Et je veux dire, surtout du côté juridique, il manque de ressources. Je suis en train de travailler afin de résoudre ça, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'aide juridique visant justement à contrer la haine anti-trans? Il y a une question très, très importante d'accès à la justice dans cette communauté et de pouvoir poursuivre nos agresseurs, de pouvoir réclamer justement justice après de tels incidents. C'est toujours une impossibilité. On voit comment est-ce qu'il y a des cas qui se font rejeter ici et là par la CDPDJ. Le monde ne sait pas comment agir et c'est quelque chose qui doit changer vite. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années? Parce qu'il y a eu du progrès au cours des dernières décennies, mais il y a encore du travail à faire.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court, moyen terme et long terme? Allons-y. Pour moi, ultimement, le but, c'est que les personnes trans aient une espérance de vie normale et socio-économiquement Oui. aient la chance de pouvoir vivre une vie habituelle, avoir des salaires réguliers sans se faire discriminer à l'embauche ou à l'emploi, pouvoir avoir accès à des logements. Un peu qu'est-ce que tout le monde veut. C'est un combat qui vous habite, je le ressens quand vous me parlez. Pourquoi mener ce combat-là? Parce que cette communauté-ci se fait attaquer constamment. On a déjà fait tellement de progrès depuis les années 60 et 70 ici au Québec. On parle de la loi initiale sur le changement de nom qui a été modifiée pour permettre le changement législatif, le changement de la mention de sexe en 78. Ça fait déjà presque 50 ans depuis ce moment-là. Il reste tellement de progrès à faire afin que l'on puisse atteindre un niveau de parité avec le restant de la société civile. Céleste Ranon, vous êtes juriste, activiste, femme trans. Merci beaucoup pour votre De passage. rien. C'est un plaisir. Merci.